moi, je suis assise à 20 centimètres de sa femme, lui est assis juste en face, à côté de mes copines. Et en fait, à un moment, c'est lui qui fait «Bonsoir, alors comment vous vous appelez?» Donc moi, il connaissait mon prénom d'escorte, mais il connaissait pas mon vrai prénom. Donc je pouvais pas dire un faux prénom devant mes copines non plus, c'était trop bizarre. Lui se présente à son tour, sa femme se présente. Ils sont là pour fêter leurs 5 ans de mariage. Mais ça. Et le truc, c'est que tout le repas, il a un petit peu cherché. Il était là à poser des questions et sa femme montrait des photos de leurs enfants, en fait. Voilà. Et ah ouais, ce serait sympa qu'on aille faire une balade. Bah oui, ce serait sympa. Non, culot quoi. Hello, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast fantasy qui donne envie de ken. Fantasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Fantasy, on a tous les fantasmes du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va pousser mémé dans les orties. Alors désolé, j'ai préparé mes intros et à chaque fois je me dis genre une expression française un peu différente. Ouais, et là j'ai dit mémé dans les orties, ce que je n'ai jamais dit de ma vie. On oublie tout. À chaque épisode, j'ai Camille qui est en PLS à côté de moi. Ok, c'était naze. On recommence. À chaque épisode, nous recevons une invitée pour parler sexe. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Et non seulement vous aurez accès à leurs recos, mais vous pourrez également explorer gratuitement plus de 300 audios. Vous trouverez l'accès dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on parle de fantasmes. C'est un peu mon pain quotidien chez Fantasy, mais bon, pour le coup, là, on va parler des fantasmes qui passent à la réalité. 8 femmes sur 10 qui ont participé à un sondage Erika Luss estiment qu'il existe une différence entre le porno qu'elles regardent et ce qu'elles font réellement dans leur vie sexuelle. Et c'est 42% d'entre elles qui aiment regarder des fantasmes qu'elles n'osent pas recréer dans leur propre vie sexuelle. Et elles seraient même que 5% à passer le cap et à oser dire « I did it ». 5%? Ouais, c'est R. Moi, c'est R. Bref, en tout cas, ils s'en souviendront. Et pour parler de ces fantasmes qui passent à la réalité, nous recevons aujourd'hui Jeanne pour nous raconter comment l'escorting est arrivé dans sa vie. Allez, c'est parti. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche. Merci d'être avec nous, Jeanne. Comment ça va? Ça va, merci. T'en es excitée, là. C'est un sujet dont on n'entend pas souvent parler, hein. Non, jamais. Ouais, et pourtant, on s'est toutes demandé, tiens, l'escorting, est-ce que c'est pour moi? Ouais. Grave, hein. Ouais. Et franchement, je te laisse nous en parler. Ouais. Moi, ça m'a vraiment titillé beaucoup de fois. Et ça, je peux vous croire parce que je pense qu'à chaque fois que j'ai dit ce que j'avais fait, toutes les filles ont la même réaction. Ah là là, mais j'y ai déjà pensé. Mais oui. J'ai jamais osé m'étonne le faire. tellement pas. Voilà. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, je regarde les journaux intimes d'une escort girl. Alors, est-ce que c'est une série anglaise un peu des années 90? Ok, bon, Tu bah vois ça, le c'est générique, Années tu la 90, voyais années préparer, 2000 mettre quand même, le hein. Oui, 2000, dentelle, le string et tout, et t'étais là. Oh, pourquoi moi j'ai que des culottes, Tom Tom et Nana et des trucs. Moi aussi, je veux être comme elle. Et je me sens trop mal. Oui, mais en même temps, elle avait que des clients, c'était genre des hommes d'affaires sublimes, Oui. et elle allait dans des hôtels de luxe et tout. Bon, j'espère que pour toi, ça sera à peu près la même chose. Mais est-ce que tu veux commencer par nous parler d'un souvenir, un moment, un truc, en fait, qui s'est passé, qui pour toi, vraiment incarne ce rapport au fantasme et potentiellement l'escorting? Alors, mon souvenir, c'était clairement pas au début parce que j'en aurais pas été capable. Donc, il s'avère que quand je parle à mes futurs clients, je prends toujours le temps de prendre un café d'abord, de voir la personne en vrai. Et là, allez savoir pourquoi, j'ai switché le café et mais on s'est eu au téléphone. J'ai vu qu'il était avocat, donc j'ai pu aussi aller checker un petit peu. Je vois que sa photo correspondait à ce qu'il me disait, etc. Enfin, j'avais aucune certitude, mais tout paraissait assez clair. Attends, mais est-ce qu'il correspond à ce qu'il te disait parce que tu lui as demandé de se décrire physiquement? De se décrire et Son lien il me LinkedIn. disait qu'il était avocat, c'était vrai. Il me disait qu'il était, voilà, physiquement, il était comme ça, donc Je je suis me une suis bête de dit. sexe, je suis canon. Alors en général, Trop grand, moi. En général, c'était pas ça. Et puis souvent, les avocats, c'est des grands orateurs, donc ils savent se vendre. Et donc j'ai accepté de le voir directement dans une chambre d'hôtel. Donc j'étais assez stressée et 10 minutes avant qu'il arrive, non seulement je l'avais jamais vu, mais en plus il m'a demandé de l'attendre donc nu sur le lit, les yeux bandés, ce que j'aurais sans doute même jamais fait par ailleurs. Mais Les je yeux trouve bandés. voilà. T'as la confiance, Oh là le là, degré de confiance que Donc tu là, as. vraiment, c'était un abandon total. Enfin, je pense que je pouvais pas faire plus que vraiment. Voilà, j'allais donc faire l'amour avec quelqu'un
que je n'avais jamais vu. Et c'est ce qui s'est passé. Oh my God. Attends, mais Il est déjà, moi, je veux rentré. savoir comment t'étais. Tu t'es mis nu sur le lit, tu t'es Ouais. bandé les yeux toi-même. Déjà, T'as pas c'était, eu peur de te faire genre. C'était à l'hôtel Souquet, je crois, Maison Souquet, donc qui est quand même une ancienne maison close, donc il y avait un contexte. Ah, Je suis d'accord. rentrée dans la chambre, j'ai entendu des gens en train de baiser juste à côté, donc déjà ça me met aussi dans l'ambiance. Moi, Et du coup, il t'avait donné le numéro de la chambre. Du coup, t'arrives, tu dis bon, je veux la chambre ex machin. Exactement. Et, Et c'est là où je sais que c'était son vrai nom. Bah, de toute façon, j'ai vérifié après, mais parce qu'il a fallu que je donne son nom et son prénom à l'accueil, et ceux que j'avais correspondaient à ceux de la réservation. D'accord. Ouais. Donc voilà, en tout cas, je sais que c'était la vraie personne avec qui j'avais affaire. Et en tout cas, la personne que j'avais un peu checkée sur Internet. Et donc, je suis rentrée, je me suis douchée dans la chambre, je l'ai attendu. Et vraiment, voilà, quand il m'a dit « Est-ce que t'es prête ?» Comment il a toqué? C'était par message. Et il m'a dit « Ok, maintenant, est-ce que tu peux te déshabiller ?» Enfin, je sais même plus s'il m'a dit « Est-ce que tu peux ?» ou « Tu fais-le ». Mais en tout cas, il a trouvé les mots pour que j'accepte de le faire. Et je l'ai fait, j'avais les yeux bandés, il est rentré dans la chambre. Donc, je l'ai entendu un peu enlever ses affaires. Je pense que j'étais là pour une fois, j'étais stressée. Enfin, j'étais un peu stressée, mais du bon stress. J'étais pas paniquée, quoi. T'étais allongée sur le lit, genre allongée sur le dos. Alors, j'ai mis quand même un peu de temps à trouver la position. Mais c'est ce que je me dis. Attends, sur le côté, sur le dos. C'était très gênant. Donc, je me suis mise vraiment au milieu du lit. J'avais mis un peu des coussins de chaque côté. J'ai pas voulu faire une pose trop Barbie non plus, mais j'étais pas non plus assise. Donc, voilà, j'avais les cheveux, je crois, détachés et j'avais les bras plutôt, voilà, comme Rose de Whittaker dans Titanic. Dessine-moi. Voilà, c'était, en gros, voilà, je pense que c'est l'inspi que j'avais à ce moment-là. Ouais. Et bonne vibe, j'aurais fait. Voilà. Grave la même chose. Du coup, c'était ni suggestif, ni non plus prude, voilà. Donc j'étais, voilà. Et il est arrivé et moi je disais rien, je savais pas quoi dire. Et donc là, il m'a dit, tu peux parler si tu veux, voilà. Et puis après, on a commencé à échanger et vraiment, donc on a couché ensemble, mais je pense que c'est une des fois dans ma vie, en tout cas dans ce cadre-là, où j'ai jamais pris autant de plaisir. Vraiment, la surprise, c'est vraiment quand il a enlevé son bandeau et j'ai vu qu'il faisait, je sais pas, 1 mètre. Moi, je suis pas très grande, mais lui, il était vraiment pas beaucoup plus grand que moi. Et ça a un peu cassé le truc, alors que jusqu'ici, tout était, je me suis dit, waouh, mais en fait, l'expérience était dingue, même sexuellement, c'était hyper cool. Et voilà, et franchement, c'est au moment où moi je suis venue, là, il a enlevé le bandeau. Parce qu'attends, du coup, il est arrivé, t'avais ton bandeau, et le moment où ça a commencé, tu l'as enlevé le bandeau. Non. Au moment où ça a Ouais. commencé, on a commencé à coucher ensemble. Il m'a demandé de le sucer, j'avais encore mon bandeau. Il m'a touché, j'avais mon bandeau. Je l'ai gardé vraiment jusqu'au moment où j'ai joui et il a enlevé le bandeau. Et là, du coup, j'ai vu, que c'était la bonne personne. Et que il était plus petit qu'il était plus petit que ce que j'avais imaginé, ce qui J'espère enlevait que tu lui as dit, dis donc. Non, je pensais quand même. En fait, non, parce que c'était pas. Enfin, il y a quand même des sous qui m'attendent à la fin, donc tant que j'ai pas reçu les sous, non, je me permets pas ce genre de. Mais quelqu'un de lambda, de toute façon, je l'aurais jamais fait, je pense, quelqu'un de lambda. Et... il était quand même un peu lambda, là, non? Enfin, il était lambda, je veux dire, hors escorting. J'aurais pas fait ce fantasme comme ça. Enfin, ce qui me plaisait, c'était aussi de le faire dans ce cadre-là. Enfin, un truc vraiment soumission. Et pour moi, l'échange monétaire fait partie d'un rapport de soumission. Ouais. Voilà. Et c'est pas mal. On charge combien pour ce genre de pratique? En fait, je crois que, non pas parce que je les vaux, mais je crois que je suis assez chère. C'est juste que j'ai eu la chance de tomber la première fois sur quelqu'un qui m'a suggéré ce prix-là, en fait, et que depuis, je suis un tout petit peu descendue ou que je m'adapte un petit peu, mais ça allait, voilà, entre les 200 et les 500, et moi, je suis vraiment autour de, au début 400, et si ça devient un peu régulier, 300. Et c'est combien de temps, par exemple, là? Alors, mais ça, c'est pareil, ça dépend. Il y en a. Alors, moi, de toute façon, mes préférés, c'est les hommes mariés, parce qu'il n'y a pas d'attachement, mais vraiment les hommes qui sont pas mariés, qui se payent une escorte, c'est pour passer le plus de temps possible et limite penser qu'on est un peu en couple. Donc voilà, mais ça peut durer, je pense, la fois la plus courte, vraiment peut-être, une demi-heure, 40 minutes, mais c'est déjà pas mal, hein. Non, mais je veux dire du moment où on se voit au moment où chacun rentre chez soi. Donc en fait, c'est pas vraiment comme sur des sites d'escorting où c'est vraiment à la chaîne, 30 minutes montre en main, mais ça peut être 30 minutes à
2h30, 3h. Mais en général, 2h30, 3h, c'est quand moi aussi, j'ai envie de rester, en fait. Et pas parce que... si vraiment, j'ai pas envie de rester, ce qui est assez rare, je finis par dire, désolé, mais il faut que j'y aille, j'ai un truc. Et voilà, il n'y a pas de... Personne s'offuse, quoi. Et des questions très pratiques. Oui. Mais genre, du coup, si par exemple, c'est 2h, ça restera le même tarif, t'as des rounds. Par exemple, tu peux dire, non, ça sera one time de 2h ou comment ça se passe, vraiment concrètement? Parce que non, de toute façon, en général, même au bout de 2h, si je vois que le mec, il est encore là à me coller la jambe, je sais être assez chiante pour qu'il ait plus envie de rester avec moi. Je pose plein de questions, je fais des blagues pas très drôles. Enfin, en gros, lui-même, il a envie de... T'as une stratégie pour les faire redescendre? Des fois, ou en tout cas, déjà, si j'ai pas envie de remettre ça, ce qui est normal, même dans ma vie sexuelle hors escorting, du coup, je commence à poser plein de questions, un peu embarrassantes ou gênantes, ou parler de sa femme, ou parler de ses enfants. Et en fait, là, dans ces cas-là, ça le casse un peu. Et puis, à la prochaine, quoi. Ouais, à la prochaine, voilà. C'est la technique de la dissuasion de remettre le couvert, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est au-delà de, sur ma vie sexuelle, ça a vachement aussi permis de développer, une psychologie masculine, mais inespérée. Tu m'étonnes. Vraiment. Bon, après, ton échantillon, c'est les gens qui, du coup, font appel à du travail du sexe, quoi. Oui, c'est ça. Et après, avec un public qui l'assume pas. Ça veut dire que pour eux, c'est une façon aussi un peu déguisée. Leur point commun, c'est qu'ils ont quand même de l'argent, mais ça peut être des milieux sociaux assez différents. Il y en a qui sont dans le monde du spectacle, comme il y en a qui sont dans la finance, des avocats, des chefs d'entreprise. C'est assez différent. Donc, pour le coup, c'est des milieux différents, mais ça reste des gens qui sont capables, parce qu'en plus, je pense que je suis pas la seule. C'est pas des gens, je suis pas leur seul escort, donc qui sont capables de mettre 300, 400 toutes les semaines, toutes les 2 semaines, donc par mois, un budget qui doit sortir de la carte bancaire familiale de 800 balles, plus l'hôtel, plus parfois le resto, plus voilà. En fait, comment tu justifies ça à ta femme? La question est là, il décampe. C'est une petite orga. Moi, après, ça m'amuse. Tous les à côté, ça m'amuse aussi, en fait. Donc voilà. Oh, j'ai trop envie d'avoir tous les soirs. Faut qu'on revienne au début, là. Vas-y. Tu lis dans mes pensées. Vas-y, Camille. Mais non, mais c'était exactement ça. Genre, comment? Le début? Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense déjà, les premières fois que j'y ai pensé, c'est un peu con, mais c'est tout ce qui est pop culture, que ce soit Belle de jour avec Catherine Deneuve ou dans Jeune et Jolie, ou la série typiquement dont on parlait, je sais plus si c'était Escort Girl ou Journal d'une Escort Girl. Donc typiquement, c'est bête, hein, mais c'est vraiment ce genre de contenu qui m'a déjà fait mûrir l'idée dans ma tête. Et il y avait eu, je pense, un article, je sais pas si je peux citer d'autres médias, c'est un article Combini, en gros, où c'était une fille qui mettait son expérience et qui, du coup, mettait le nom du site. Et la première fois que j'y ai pensé, donc j'étais en couple, j'étais dans une relation assez longue, on était un peu sur la fin. Donc, je pense le premier pas où je suis allée voir sur le site, j'étais encore avec lui, mais clairement, moi, j'avais hyper peur. Il a fallu beaucoup de temps entre je vais sur le site et déjà, quelqu'un me parle. Moi, j'étais en panique. Quand t'as créé, t'as mis des photos, tu t'es pris en photo? Non. Maintenant, c'est une photo où on voit vraiment le quart de ma tête. Donc, il faut soit vraiment savoir que c'est moi et surtout... je veux dire, si la personne est là, entre lui et moi, la personne qui a le plus, entre guillemets, honte, qui devrait, entre guillemets, plus avoir honte d'être là, c'est pas forcément moi. Et surtout, faut pas avoir honte du coup. Mais quand même, on se méfie un peu. J'ai vu des gens du travail dedans. Du coup, c'est un peu... c'était un peu... Qu'est-ce que t'as mis en petite description? Est-ce que direct, tu mets ce que t'as envie de... Non, mais du coup, je mets clairement pas en avant, par exemple, mon physique. Et je pense que sur ces sites-là, de toute façon, c'est pas forcément mon physique qu'ils vont rechercher. Et c'est pas, je sais que je leur plais physiquement, mais c'est pas ça que je vais mettre en avant. C'est le côté, on va discuter. Donc j'ai pas mis de photos. Donc voilà, la première fois que j'étais sur le site, je pense les gens viennent parler tout de suite, même s'il y a pas de photos. Donc j'ai eu peur, j'ai mis peut-être 6 mois avant de répondre à un message. Et entre-temps, je me suis séparée de mon ex-copain. J'ai parlé à une première personne et on s'est donné un rendez-vous peut-être encore 3-4 mois après. Et je l'ai vu, j'ai fait demi-tour. Je l'ai vu à un café et en fait, j'ai eu tellement peur alors qu'on parlait depuis 4-5 mois. Et tu parles de manière... Dans les discussions, c'est sexuel? Non, pas du tout. Et même ces profils-là, en général, ou ceux qui cherchent même pas un peu à poser des questions lambda, en gros, qui veulent que je leur fasse la liste de ce que je peux faire, c'est pas trop mon truc. En fait, je le fais pas pour l'argent, déjà. Je l'ai jamais fait pour l'argent, ou une fois, ça m'a peut-être un peu rassurée de me dire, OK, là, j'avoue, j'ai plus rien.
OK, il suffit que j'ai 3 rendez-vous et les 1500 qui me manquaient là juste pour finir le mois, je vais les avoir. Mais c'est peut-être une seule période dans ma vie. Sinon, j'ai toujours eu des bons salaires où j'ai toujours bien gagné ma vie. Donc, l'argent n'a pas dicté mes rendez-vous. Donc, tous les profils comme ça, très un peu à la carte, ça m'intéresse pas. Et je suis pas très, même dans ma vie perso, les discussions un peu autour, enfin, les sextos, tout ça, c'est pas trop mon. Autant je peux être vraiment, sexuellement, à fond et tout, mais par écrit, non, je suis pas trop, c'est pas trop mon truc. Et voilà, donc on s'est vu, j'ai fait demi-tour, je lui ai dit que je m'étais fait voler mon portable dans le métro. Oh, bébé, bah ouais. Non, mais c'est clair. Mais il a quand même accepté de me revoir. Donc, peut-être encore, 2-3 mois après, c'est lui qui a été mon premier rendez-vous. Et je pense que, j'ai été hyper stressée. Mais c'est un stress qui est tellement... rien que de se préparer, ça veut dire faire un effort. Je sais pas, mettre une lingerie, même s'il m'a rien demandé, juste mettre une belle lingerie. Et tu savais déjà, en fait, est-ce que tu avais déjà en tête que tu allais... c'était de l'escorting, mais c'était pas juste être là pour lui donner compagnie? Franchement, après, toutes les filles qui disent genre en mode oui, non, moi c'est juste pour prendre un café, enfin non, genre. Ouais, t'es pas là pour tenir compagnie, t'es là pour faire du sexe. Voilà, on m'a déjà payé 50 € pour prendre un café, et mais souvent c'est même souvent les premiers rendez-vous, mais c'est soit on donne suite après. Je fais pas payer les cafés, mais voilà, tenir compagnie, ça n'existe que très très rarement. Enfin, je veux dire. Non, franchement, et en fait, on sait tous aussi pourquoi on est là aussi à la fin, quoi. Ouais. Après, j'ai jamais senti de pression. Si je me suis jamais sentie en danger de me dire, non, en fait, j'ai changé d'avis. J'ai jamais voulu le faire. Ou en tout cas, moi, c'est ce qui me pousse justement. Enfin, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'excite aussi un peu, le côté justement, il y a pas le choix. Ouais. Et voilà, en termes de soumission, il y a pas de. C'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'excite. Donc voilà. Et tu sens le rapport dès que tu le rencontres, le mec, qu'il y a cette sorte de rapport, pas rapport, mais t'es ma cliente et c'est moi qui paie. Et au contraire, parce que je trouve qu'ils sont plus dans un rapport où quand ils payent, et tout le monde, hein, quand on paye quelque chose de valeur, on y fait beaucoup plus attention. Ouais. Je me suis sentie beaucoup moins respectée par des dates Tinder qui m'ont, jamais rappelé, ou deux, vraiment, je pense, s'ils se rappelaient de mon prénom, c'était parce que vraiment j'avais de la chance. Ouais. Alors que là, quand on donne de la valeur, quand on paye pour quelque chose, mais la comparaison est débile, mais on se paye un sac chez Zara, on n'y fait pas trop gaffe, mais voilà, on a un sac Chanel, même si on l'aime moins que le sac Zara, on y fait attention parce que c'est un sac Chanel. Il y a un peu ce rapport-là, et finalement, je me suis jamais sentie non, mais en fait, je te paye, donc tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais ce que je veux. Au contraire. Donc non, puis ce qu'ils aiment justement, c'est le côté un peu, séduction, minaudé, tout ça, et c'est pas c'est pas au contraire le côté je vais faire ce que tu me demandes. Ou alors c'est que ça rentre dans le cadre d'un jeu qu'on a déterminé un peu avant, et voilà. Et donc cette première fois, c'était comment? C'était silencieux. Et en fait, je me dis, c'est passé assez vite, et c'est rien de fou, en fait. Et moi, c'était un peu mes peurs au début, de me dire, ça va être classique, hein, ça va, je vais, voilà. Et vraiment, il y avait rien de plus normal, et c'est marrant parce que lui, je l'ai vu pendant longtemps. Alors là, finalement, sa femme a fini par rentrer, je sais pas, 3 ou 4 ans après, donc ça, c'est avant le Covid, puis pendant le Covid, et là, c'est peut-être 1 an qu'on a arrêté de se voir. En 4 ans, c'est clairement, je sais exactement ce qui va se passer seconde par seconde. Donc, mais ça veut dire qu'il vient de voir et c'est exactement la mécanique de ce qui va se passer aussi. Ouais. Déjà, on va parler de mon travail, on va parler de son travail, on va parler de sa fille. Et après, on va décider d'aller dans sa chambre. Au début, c'était à l'hôtel, mais après, depuis le Covid, c'était chez lui. Et puis, je vais me déshabiller. C'est pas lui qui va me déshabiller, je vais me déshabiller. On va s'embrasser. Il va vouloir que je lui lèche les tétons. Allez savoir pourquoi. Après, il va me faire un cuni, mais pareil, je pense que mes préférés de toute ma vie, là où j'ai pris le plus de plaisir, en tout cas, c'était avec lui. Ça dure des heures et c'est systématique. Ensuite, on couche ensemble, d'abord en missionnaire, après en levrette, et c'est fini. Et là, vraiment, 15 minutes chrono, et c'est tout le temps comme ça. Et mais c'est marrant parce que dans ce que tu dis, ça sort pas de... Enfin, tu sais, t'as toujours l'impression que c'est parce que dans ta sexualité classique, tu t'ennuies et donc tu vas aller voir un peu une escorte parce que justement, ça va être... Et au final, c'est
ultra... Ah non, c'est très basique. Ouais. Je pense qu'il y a des demandes. Alors, moi, c'est pour ça, après, je me méfie. Il y en a de plus en plus, des mecs très jeunes sur le site. Quand je vois là, 25 ans, je me dis, c'est chelou. 35, voilà. Après. Tu dis chelou parce que tu dis ces personnes-là, ce sont des personnes qui potentiellement sont moins susceptibles d'avoir une sexualité inactive et que du coup, s'ils sont sur ces sites-là, c'est qu'ils ont des demandes spécifiques. C'est ça Moi, je l'interprète comme ça. Ouais. J'ai jamais, pour le coup, je vais jamais creuser plus loin. Déjà aussi, je suis plus âgée que 25, donc je suis moins déjà dans leur cible. Ouais. Mais je me dis, c'est bizarre, je me méfie un peu plus. Plus le mec est beau et jeune, plus je me dis, il y a C'est clair, il y a des trucs chelous derrière. Et pourtant, et j'en ai parlé justement à un pote pas plus tard que la semaine dernière, où il se posait la question, lui, pour s'inscrire sur le site. Et pour le coup, je sais que c'est quelqu'un de très bien, c'est juste qu'il a pas envie de s'attacher, il a juste envie de passer un bon moment avec une fille quand même qui est un peu intéressante. Et qu'il a pas envie de ce truc-là de tu fais un rendez-vous, 2 rendez-vous, puis après, genre, t'as l'impression de devoir un truc un peu à la personne, alors que là, au moins, c'est des rapports où on se doit rien, puisqu'on se doit de l'argent. Ouais. Mais une fois, il n'y a pas ce truc de il m'a pas rappelé. Enfin, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Et pour le coup, je sais que mon pote, c'est un mec bien. Ses potes, il a un de ses potes qui est sur le site. Je sais que c'est un mec bien. C'est juste des mecs qui sont pétés de thunes et qui, pour le coup. Ça existe aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, et puis, c'est un profil. Enfin, je pense que j'ai su par plusieurs personnes, je connais plusieurs filles qui le font, mais elles ne le savent pas que je le fasse, et sans doute inversement. Et je sais que c'est des filles, pareil, très intelligentes, qui sont, je me définis pas comme intelligente, mais qui sont intelligentes ou qui vont être, c'est un autre rapport. Et vraiment, pour le coup, voilà, le côté domination, pour moi, c'est même plus dans le sens inverse. On a un peu plus le pouvoir, de choisir qui on veut voir et de sélectionner ensuite. Et non, c'est très classique. Et la plupart, franchement, le profil type, c'est des mecs, voilà, 35, 40, 45, qui sont avec leur femme depuis 10 ans, ils couchent plus trop ensemble. Et puis, voilà, plutôt que de prendre une maîtresse qui leur prendrait du temps, de l'énergie, une maîtresse officielle, ils préfèrent voir des filles comme ça. Ouais. Et voilà, c'est exactement ça. C'est des mecs qui sont mariés, premier enfant, deuxième enfant, et puis qui s'ennuient, quoi. Et qui juste ont envie, ils veulent pas d'extravagance, juste reprendre une vie sexuelle et séduire. Il y a vachement ce truc-là, c'est que une escorte, on va dire une escorte classique, qui fait ça vraiment, où c'est son métier à plein temps, c'est à la chaîne. On sait qu'on l'intéresse pas vraiment. Là, en tout cas, sur les sites dans lesquels je vais, faut nous convaincre un peu quand même. Et donc, ça veut dire qu'ils nous plaisent. Un peu, quoi. C'est un peu, c'est pas forcément la cour, mais en tout cas, on sait qu'on va pas forcément dire oui à chaque fois, et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, il y a aussi tout un jeu au début de oui, mais non. Mais oui, mais non. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, ça, c'est différent sur ces sites-là. C'est vraiment la cible, c'est des meufs qui font ça pour arrondir leur fin de mois ou ce genre de choses, quoi. Je pense qu'il y a tout. Ça dépend aussi des villes, parce que je sais que dans les différentes villes où même moi je peux aller, ça m'arrive aussi de voir d'autres profils. C'est clairement différent à Paris que Marseille, que le Sud-Ouest. Enfin, c'est très... Ouais. Parce que j'ai quand même cette image, je sais pas toi Camille, mais j'ai cette image de l'escorte. Enfin, moi, quand tu me dis escorte, je pense immédiatement escorte de luxe. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'image. Alors, j'aimerais, de la petite copine. Tu loues ta petite copine. Oui, et puis faut pas que tu sois cramé non plus, parce que tu vas sortir avec, l'amener dans des lieux vraiment, ce que j'ai toujours un peu trouvé absurde, parce que tu te dis que c'est trop... le contexte est absurde, tu vas dans des dîners mondains, tu ramènes une fille venue d'Adam, c'est un peu chelou. Mais juste en question, comment, du coup, après, ça part. Tu te dis, OK, la fois... Tu sais, t'as un peu ce sentiment de... Moi, ce qui me fait peur, si je passais, mais ça ne sera pas je te rassure. Hein. Mais tu sais, ce truc où tu te dis, les filles qui te disent, mais je me sens un peu plus sale, ou truc. Est-ce que toi, t'as eu ce truc-là un peu? Non, franchement, comme je disais, je me sens parfois plus salie par un mec Tinder. Enfin, c'est con, mais il y a un exemple surtout qui me vient en tête d'un mec. Je lui ai dit, OK, on rentre ensemble ce soir, mais on se revoit au moins pour un café. Et le mec avait dit, c'était ça ton standard, c'était genre non, mais vraiment. Comporte-toi comme un être humain et on a un café après. C'était juste après le Covid. En plus, moi, j'étais hyper à vif un peu émotionnellement. Bien sûr. Et première soirée que je fais après le Covid, on se rencontre, on se pécho, et il voulait qu'on rentre ensemble. Et j'étais là, genre, non, mais j'en avais un peu envie. Mais du coup, je lui ai dit, par contre, là, j'avoue, on s'engage juste, on prend un café après. Le pire, c'est que ça s'est trop bien passé. Et en fait, le mec est parti chez moi le lendemain matin. En fait, non, mais en fait,
ça va pas se passer, quoi. Et ça, pour le coup, je me sens beaucoup plus salie. Enfin, tu vois, ouais, c'est genre, ça. c'est un truc Ça, de pour moi, oui, confiance, ça me salit un peu plus que, voilà, ou une autre agression sexuelle, ce genre de choses. Là, je me sens pas salie. Je me sens riche. Enfin, clairement, la meilleure je sors de là. Et c'est aussi pour ça que j'ai recommencé. La première fois, c'était par pur fantasme, mais je pensais pas continuer, ou en tout cas continuer aussi longtemps, parce que moi aussi, je pensais que j'avais une date de péremption. J'ai commencé un peu tard. J'ai commencé à 25. Enfin, c'est tard. Les filles qui sont sur le site, qui ont 18 ans. Putain, peut-être voir moins. Pour nous, Camille. Non, mais on est des old women. Mais du coup, non, je pensais pas continuer jusqu'à aussi longtemps. Et du coup, je sais même plus ce que je voulais dire, du coup. Et est-ce que du coup, combien tu dirais que tu as eu de clients? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec? Est-ce que c'est du plaisir, de l'excitation, de l'interdit? Est-ce que ça évolue? Est-ce que tu as déjà eu des sentiments? Enfin, du coup... Alors, j'aurais plus facilement tendance à aller vers les interdits avec ces personnes-là. J'y mets aussi moins d'enjeux émotionnels. Par contre, c'est important quand même de mettre de l'affect. Enfin, je sais pas, des gens que je déteste, des gens que j'estime. Et il y en a avec qui ça a évolué vers des relations de taf. Enfin, il y en a un qui va venir chez moi changer une prise dans pas longtemps. J'ai organisé son séminaire d'entreprise. Donc, en fait, j'ai quand même besoin de c'est un réseau social, quoi. C'est LinkedIn du cul, quoi. Encore une fois, c'est que ça fait longtemps. Mais pour le coup, oui. Et en tout, je dirais qu'il y en a eu 10, 15, mais plusieurs fois. Ouais. Et par contre, si en termes de sous, j'essaie de faire les calculs, justement, on est plus autour de 15 000 €, ouais. 15 000, 20 000 peut-être. Je sais pas, au début, je comptais pas. Et maintenant, j'ai carrément un tableau Excel où je mets qui, quand, quoi, voilà. Et... C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir, par exemple, tu vas te faire 800 € par mois en voyant tes clients, quoi. Si je veux, ouais, c'est ça. Après, il y a des périodes, alors dès que j'ai un copain, par contre, j'arrête. Dès que dès que j'ai un amoureux, je le refais pas. Et tu en parles à tes chéris, ils savent? Alors, je finis par leur dire. Là, j'en ai un nouveau, il sait pas. Donc la surprise, c'est pas rien. Non, mais finalement, je leur dis. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils finissent par me quitter? Je ne sais pas. En tout cas, c'est jamais ce qu'ils avaient. Et non, et j'ai l'impression que même, mais ils me jugent pas. De prime abord, et ils se sentent pas non plus en danger. Parce que vraiment, j'explique pourquoi. Voilà. Après, je pense qu'ils doivent aussi se dire, mais ok, elle a fait beaucoup de trucs, alors que moi non. Mais ça, de toute façon, même dans ma vie perso, j'ai eu pas mal de partenaires sexuels parce que ça va vite en fait, et que, je veux dire, je vais pas me priver, que j'aime bien plaire et j'aime bien, j'aime bien, ouais. Et au-delà de ça, voilà, je rencontre quelqu'un de bien, je me dis ouais, en fait, j'ai envie de passer un moment avec lui, bien sûr, et qu'il n'y a pas de limite. Donc, il pourrait être limite plus choqué pour ça que l'inverse, et que pour l'escorting au final. Donc. Ouais. Et sur les 15-20 clients que tu as eu, c'est quoi quand même? La première était pas mal, mais la demande la plus ouf, ou la plus... même si tu nous as dit que c'était plutôt, mais un truc qui t'a un peu marqué dans ta carrière, la demande qui m'a le plus marqué, la première était quand même pas mal. Oui. La dernière fois, non, alors on me demande souvent même une culotte en coton. Enfin, ça arrive plusieurs fois. Justement, c'est pas genre vieux string rouge. Voilà, c'est plutôt un truc un peu genre petite culotte, petit bateau en coton. Donc, alors, je pense qu'il y a deux angles là qui sont intéressants. Il y a le côté, je peux comprendre d'avoir envie de normalité, tu vois, d'être là escorting, mais de vraiment vouloir recréer la girlfriend experience. Par contre, pas trop petite fille, s'il vous plaît, quoi. Ouais. Après, maintenant, j'ai quand même plus de 30 ans, donc, et là, c'est un truc qu'on a pu me demander il y a pas trop longtemps, que je le prends pas dans ce sens-là. Mais sinon, le truc le plus improbable, oui, c'était en plein cœur de l'hiver. Enfin, c'était pas improbable non plus, mais il y avait un hôtel avec un spa, donc on s'est retrouvés à se rhabiller pour aller racheter un maillot chez Calzedonia, là, dernière minute, pour pouvoir faire le spa. On n'avait pas le droit, de toute façon, d'y aller tout nu. Mais je veux dire, ce genre d'expérience, voilà. Mais sinon, des demandes un peu weirdo. Non, de toute façon, en plus, ce qui est ouf, c'est que par exemple, moi, je n'ai jamais mis un doigt dans le cul d'un mec, que ce soit dans mes copains ou l'escorting, et ça n'arrivera jamais. Là, qui était prêt? Non, mais pour le coup, et ça, donc ça reste encore une fois, si on me le demande, j'en serais incapable. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Bon, après, c'est un doigt, un cul, bon, voilà. Non, mais tout le monde me dit la même chose, mais ça ne change rien. Pour moi, c'est pas possible. Donc, pour le coup, non, on m'a jamais demandé des trucs, ou de mimer quoi que ce soit, rien. Et pourquoi tu penses qu'on en parlait un peu au début,
Et je pense que pourquoi tu penses que c'est un fantasme qui cristallise autant chez les mecs et chez les meufs? Parce que moi, je sais que c'est vraiment, s'il y en a un, c'est celui-ci qui me plairait le plus. Et je pense que t'es pas la seule, c'est ce que tu disais. Pourquoi? Ouais, bien sûr. Encore une fois, c'est pour moi, c'est dans le rapport de soumission. C'est quand même si à la fin, on a un truc de pouvoir et tout, il y a un truc de soumission. C'est une très bonne question, je sais pas. Mais vraiment, le côté belle de jour, il explique aussi très bien ça. Il y a un côté, on se fait un peu chier dans sa vie. Et faut rappeler que Belle de jour, c'est avec Catherine Deneuve et que c'est un peu une femme ménagère qui se fait chier, lambda, et qui en fait découvre du jour au lendemain qu'elle kiffe de ouf se faire fouetter, se faire mettre des excréments. Il y a des scènes un peu intenses, hein. Ouais, c'est un peu. Et puis, le côté, justement, un peu mère Macrel. Moi, il y a un côté, justement, femme de pouvoir, genre Madame Claude, hein, clairement. Il y a un côté, pardon, mais en fait... c'est moi qui décide. Ouais, c'est ça. Et ça correspond aussi un peu avec mon tempérament. Et c'est... Je sais vraiment pas d'où il vient le fantasme à la base. Et Moi, j'ai des petits chiffres du top 10, le top 10 des fantasmes les plus courants chez les femmes infidèles. Par contre, mais bon, on va dire c'est pareil. Il y avait avoir un rapport sexuel avec un inconnu, 62%. Donc, au final, c'est un peu ça. L'escorting, il y a une part de ça. Faire l'amour dans un lieu public, participer à des jeux de rôle et faire un plan à 3 avec 2 hommes, à 46%. Donc, en fait, dans l'inconnu, j'ai déjà tout fait. Ah, c'est vrai, t'as tout coché? Du coup, oui. Mais le public, plan à 3 avec 2 hommes. Ah, j'ai jamais fait un plan à 3 avec 2 hommes. Ah, c'est pas trop ma cam, ça. Non. Trop c'était mon truc de cet été. Mais... Oh, dis donc. Et alors, c'est comment? C'était super. Trop d'informations. Que ça devient de machinal. Voilà, mais on peut-être un autre épisode, je sais pas. Mais l'escorting, tu vois, moi, je me dis, c'est aussi un truc qui m'est passé par la tête. Pas l'escorting, mais peut-être plus du travail du sexe, mais dans des pratiques, tu vois, genre avoir un mec, tu vois, qui a envie de servir de tabouret ou... Tu vois, bon, je sais pas, tu vois, j'ai déjà quelques mecs qui m'ont demandé si je voulais leur pisser dessus, j'ai jamais passé le cap, tu vois, mais je veux dire, ça, je trouve ça intéressant, mais c'est marrant, j'ai jamais vu ça comme un rapport de soumission. Parce qu'il y a le rapport, mais pourtant, t'as raison, parce qu'au final, la personne qui a l'argent a le contrôle, je dirais qu'elle a le pouvoir, mais c'est toi qui as le contrôle. Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Dicton. Mais tu viens de me rappeler chez moi un souvenir. Moi, par exemple, je suis très nulle avec les soumis. C'est que plusieurs fois, il y en a qui me demandent, mais j'en suis toi de dominer, incapable. Du coup. Oui, c'est dur. Ouais. Et je pense que j'aimerais bien en avoir un pour m'entraîner. J'aimerais bien, une fois, mais j'y arrive. Mais voilà. Ou justement, dans les demandes, un mec qui voulait que je vienne lui donner des claques pour 100 €. Et rien de sexuel, en fait. Putain, en vrai, c'est un kiff. Pour le coup, il y a un public et il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment une demande assez forte. C'est juste que moi, j'en suis incapable. Et toi, ton fantasme maintenant que t'es escorte, est-ce que t'en as un? Franchement, non, justement, en fait, c'est vrai que de manière générale, j'ai un truc je veux un truc, je vais tout faire pour l'avoir. Donc peut-être que c'est aussi pour ça. Clairement, les plans à 3, c'est revenu cet été, mais parce que ça revenait d'une envie de c'est vrai, j'en ai fait un, mais il y a très longtemps, donc et là finalement, voilà, j'en ai fait 3, 4 si on compte celui en septembre, avec les mêmes personnes, mais il y a un côté justement je me laisse pas trop la place au rêve, je veux un truc, je le fais, et donc finalement, j'ai pas d'autres fantasmes comme ça inassouvis, parce que je vais au bout des choses et que j'ai plus rien à perdre, quoi. Oh là là. Toi, t'es une femme inspirante. Oui, vachement accomplie, quoi. Toi, Camille. Et toi? Oh là là, mais c'est la fin. Mais non, mais moi, ce que je disais, je ne l'avais pas dit, mais c'est que c'est stressant. On te demande tout le temps, c'est quoi ton plus grand fantasme? Et t'es là en mode chez app, à force d'y réfléchir, déjà, t'es bloqué d'idées. Et puis, en fait... je pense essayer de les réaliser au fur et à mesure. Ouais. Et puis même, ça va au gré des âges, au gré des temps. Mais c'est un peu ça, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas de... Mais tu sais, c'est stressant quand t'as toujours l'impression que t'as un moment dans les soirées girls ou dans les soirées avec les potes où genre ça va être... Bon, allez, tout le monde se le dit. Et t'es là en mode toujours... Bon, ok, moi... Et en plus, tu sais, il y a une sorte de... T'essaies toujours d'aller plus loin dans le fantasme. Le plus, genre, waouh. Et moi, je suis désolée, le bail de l'avion... de faire partie du 8 Mile Club, je l'ai placé. Donc, c'est ceux qui ont, qui ont baisé au-dessus des 10 000 mètres d'altitude. Mais franchement, même si c'est un fantasme, à l'eau, la praticité, elle est de zéro. Ouais, en fait, franchement, il y a un couple là, qui s'est fait pécho. Il y a une semaine dans les toilettes par le capitaine de bord parce qu'ils étaient restés trop longtemps. Et franchement, tu vois la vidéo, tu ne vois pas, mais des penauds. Et déjà, tu vois à peu près la posture. Et t'es là, guys, vous avez pas l'air bien. Genre, votre fantasme, il est pourri. Et je sais pas, je viens de les... Désolée, hein. Ouais. Mais tu sais,
c'est l'idée du fantasme est plus excitante que la réalisation. Bon, c'est un peu l'éternel truc du fantasme. Est-ce que ça faisait bien de réaliser? Je ne sais pas, mais j'ai pas de truc où j'ai l'impression de me dire « Oh, je ne le serai jamais et tout, je le ferai pas. » Et je passe pas le cap. En général, j'y vais, quoi. Et toi? Ouais. Ben, c'est vrai, je suis un peu comme toi aussi. J'ai l'impression qu'en tant que meuf aussi, on passe moins de temps à se demander ce qu'on veut. Tu vois, donc j'ai plus... moi, j'ai eu tendance à projeter qu'est-ce qui aurait l'air cool, qu'est-ce qui ferait de moi une meuf cool et libérée. En plus, en étant féministe, laisse tomber, tu vois, t'es là, oh là là, quel est le fantasme d'une féministe? Enfin, tu pars vraiment en cacahuète. Je pense que là, aujourd'hui... je pense que je suis intéressée par l'inverse du BDSM en ce moment. C'est vraiment vraiment la douceur et tout ce qui est un peu slow, machin truc comme ça. C'est vrai, t'y arrives? Ben franchement, a priori pas du tout. Alors franchement, c'est l'opposé de qui je suis, de mes pratiques. Je pense que je me ferais trop chier, mais je sais pas, je suis en train de sacraliser cette image-là. Genre, tu vois, j'ai des rêves comme ça, de connexion tantrique. J'ai une meuf qui m'a parlé qu'elle a eu un orgasme de gorge, puis un orgasme de cœur. J'étais là, mais t'as un orgasme de cœur, meuf, mais j'hallucine. J'ai du mal à avoir un orgasme anal. Comment ça se passe? Comment c'est un orgasme de cœur? Bah, je sais pas, je pense qu'elle était tellement connectée. Genre, il y avait un truc qui se passait, genre trop de vibes et trop de vibes d'orgasme de cœur. Tu vois? Et genre, je me suis dit, oh là là, ça me fait un peu fantasmer parce qu'il y a ce truc mystique de genre, tu vois. Après, t'as quand même, c'est vrai que, les plans à plusieurs, le côté un peu orgiaque, et c'est l'image d'un truc un peu bacchanalien. Ah ça oui, par contre, ça j'ai fait, les corps ils se glissent là. Moi j'avais fait un festival que j'ai fait, on était tous nus, on avait tous les yeux bandés et on nous a tous allongés avec une musique hyper douce et on nous a jeté de l'huile sur nous de coco. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on était quand même une trentaine, quarantaine. En fait, c'est le truc qui monte. On était trentaine, quarantaine. Et c'est vrai que ce truc vraiment de te mélanger au fur et à mesure, de glisser les uns sur les autres, la musique, elle accélérait. Il y avait un moment, t'étais là, genre, ouais, c'est un pénis qui est dans ma main. Ouais, ce sont des seins. Ouais, ce sont tes pieds. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Et en fait, ça, c'est excitant. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de fantasme où tu te dis, là, j'avais les yeux bandés et je découvrais, mais ça pourrait être un fantasme d'être amené à te dire, waouh, toute cette pièce est chaude pour avoir un rapport. On est tous consentants, on est tous adultes. Et genre là, potentiellement, il y a une vingtaine de corps à découvrir, à explorer. Ça, c'est quand même un joli fantasme. Mais il faut que ce soit... faut pas que ce soit dans un club un peu moche, un peu avec des gens qui ne tentent pas. Enfin, je pense que une partie fine, tu vois, ça me dirait bien, tu vois. Une partie fine entre escorte, tu vois, et client. Ça a l'air canon. Ouais, c'est vrai. C'est un peu Eyes Wide Shut et tout. Tu arrives dans les pièces, les gens ils sont masqués, t'as des gens qui font l'amour d'un côté, d'un autre, et toi tu te balades. Ouais, si, en fait, ça. Ouais, ça c'est bien. Mais c'est que, les soirées sexpo ou alors dans les clubs, à chaque fois, je trouve que les gens ils comprennent pas le pouvoir de l'esthétique et ça ressemble tout de suite à une craque den. Genre, t'arrives, il y a des matelas, genre, des matelas cachent sur le sol avec, genre, juste limite, il y a la housse, tu vois. Et t'es là, mais meuf! Mais genre, j'ai des punaises de lit là-dessus, j'ai trop pas envie de me mettre. Moi, j'étais à des soirées libertines, non pas libertines, c'est l'enfer. J'étais à des soirées qui sont des soirées assez connues, lesbiennes ou bisexuelles, avec, bon, du coup, normalement que des meufs. Et c'est censé être hyper premium. Putain, je vais faire de la diffamation. Attention. Enfin bref, c'est censé être vraiment genre du luxe. Genre, t'arrives, moi j'étais invitée parce que je suis dans l'industrie. Et du coup, j'arrive et c'était crack dance sur le sol, jeu de la bouteille. Oh, j'étais païen, ben. Oh, purée, j'ai pas envie d'être méchante, mais c'était pas génial, quoi. Faut mettre les formes, quoi. Tu vois, si t'as envie de faire... une soirée sexe, enfin tu vois, sexe ouvert et tout, rends-le un peu glam, tu vois, genre mets des moi je pense le côté cheap pourrait ça pourrait être un côté un peu fantasme. Je dirais pas que je le ferais tout le temps, mais trash, pas cheap, non? Bah non, limite, tu vois, genre un sauna un peu cheap, ouais, franchement. Genre soirée chicha. Comment tu dis un sauna? Ça ressemble à quoi un sauna? Non, mais pour moi, je là, tous les clubs libertins, là que vous en vrai, je sais que c'est cheap, mais je sais que limite, avant d'aller dans des soirées un peu plus cool, je préfère faire le bon truc traditionnel bien cheap. Ça pourrait me plaire, ouais. Genre, tu dois arriver dans un club libertin, avec en général des gens qui sont un peu plus âgés. Mes clients, finalement, c'est juste. Mais non, c'est plus vieux. Je te promets que franchement, d'expérience faite, les clubs libertins, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment plus septuagénaire. Genre, vraiment, après, on peut aimer, mais c'est quand même généralement bien âgé. Après, ça peut être un gros kiff aussi, hein.
peut-être pas Septua. Mais en tout cas, pour voir. Je dis pas que, par exemple, il se passerait un truc sur place, mais c'est un truc, ça peut peut-être un peu m'exciter un truc un peu, justement, un peu glauque comme ça. Bizarrement, ça peut être un fantasme. Ouais, il en faut vraiment pour tous les goûts. Ouais, j'adore. Franchement, Moi, en même temps, c'est vrai que je dis ça, mais que parfois, quand je regarde des films un peu coquins, je vais pas non plus vers des les films trucs... un peu coquins. Des films X, quoi. Je vais pas non plus vers l'ultra glam, léché, érotico. C'est vrai que par un moment, tu te retrouves un peu dans des trucs hyper rough, un peu kitschoun, un peu cheap. Et oui, il y a un côté un peu mécanique. Et ça fait le taf. Et c'est vrai, donc t'es pas non plus dans Eyes Wide Shut où t'es un peu là en mode genre, bon, c'est vrai que par un moment, je peux comprendre ce que tu dis sur le côté... Moi, je m'en fiche, on me voit pas à ma tête. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, escorting, est-ce que tu as une autre histoire à nous raconter? Un truc, une anecdote, je sais pas, un truc... J'ai un truc un peu plus drôle quand même. Vas-y, balance. Ouais. C'est que, c'est quelqu'un que je voyais plus. Parce que, voilà, je sais même pas pourquoi. Et en fait, un jour, on se retrouve dans un endroit. Donc, je vais pas dire la ville parce que ça va être trop évident, mais en fait, il y a un dîner dans cette ville qui est assez cher, autour de, je sais pas, je crois que c'est un peu plus de 100 €. Donc, j'ai pas 1000 non plus personnes avec qui aller à ce genre de dîner, etc. Le cadre est hyper beau, on arrive, je viens avec mes 2 copines et je vois qu'on est une toute petite table, on n'est même pas 10, je pense, sur la table. Et en fait, je reconnais un de mes clients dans le jardin. Et je vois donc qu'il est avec sa femme. Et on était placés à table. Et en fait, je vois que mon nom est à côté du sien. Et j'ai passé donc... C'était un dîner en 7 plats. Donc c'est pas une entrée plat dessert, quoi, c'est genre... Donc déjà, je le vois, je me dis déjà, je fais, putain, je viens de dépenser 100 balles dans un dîner où je vais le passer avec un client et sa femme. Excitant un peu ou pas? Non, au début, j'étais très mal à l'aise. Au début, je fais genre, mais l'enfer. Mais surtout, tu fais semblant de pas le connaître, il a... Non, bien sûr. Non. Okay, ouais. Donc, au début, on est un peu dans le jardin, on dit bonjour, voilà. Moi, je suis avec mes copines, ces 2 copines qui ne savaient pas à cette époque-là ce qui s'était passé. Chier dessus, lui aussi, hein. Alors, non, mais attends-toi, au pire, on s'assoit à table. Donc, moi, je suis assise à 20 cm de sa femme, lui est assis juste en face, à côté de mes copines. Et en fait, à un moment, c'est lui qui fait « Bonsoir, alors comment vous appelez ?» Donc moi, il connaissait mon prénom d'escorte, mais il connaissait pas mon vrai prénom. Donc je pouvais pas dire un faux prénom devant mes copines non plus, c'était trop bizarre. Lui se présente à son tour, sa femme se présente. Ils sont là pour fêter leurs 5 ans de mariage. Mais ça suffit. Et le truc, c'est que tout le repas, il a un petit peu cherché. Il était là à poser des questions et sa femme montrait des photos de leurs enfants, en fait. Voilà. Et ce serait sympa qu'on aille faire une balade. Bah oui, ce serait sympa. Non, sa femme plus jeune que moi. Donc sa femme plus jeune que moi, très jolie. C'est ça. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé. Je me dis genre, wow, en fait, c'est pas voilà. Donc, essayer d'être sympa. Et puis quand j'ai vu que lui, du coup, enfin moi, clairement, il a cherché. Il jouait. Et mes copines ont été hyper cool. C'est qu'elles étaient là genre, ah non, mais de toute façon, quand elle est là, c'est trop bien, on l'adore, voilà. Et en fait, là où j'ai voulu chercher, c'est que des copines m'ont demandé de faire un diaporama des mecs avec qui j'ai couché. Alors qu'il était à côté? Et je mets pas les clients dedans. Je mets que... Alors là, du coup, j'ai peur que ça soit peut-être un peu grillé, mais en tout cas, j'ai des copines qui m'ont demandé de faire un diaporama avec les mecs avec qui j'ai couché. Je fais en sorte que ça vienne sur le sujet pour le montrer à mes copines qui sont en face, d'autres copines, et que lui, il était en stress, mais il s'est dit, mais ma tête va apparaître à tout moment. Oh my God! Et là, c'était vraiment... Parce que vraiment, il a joué, il aurait très bien pu faire comme si on se connaissait pas, mais vraiment, il avait cherché la petite bête de A à Z, à vraiment me titiller sur certains points. Et donc là, j'ai vu que ce moment-là, il était en panique. Donc il n'était pas dedans. Il a bien mérité. Et ça a été un moment, le dîner est passé tellement lentement. Et le lendemain, je me dis, il fallait que je le dise à mes copines, enfin, à ces copines-là, que je connaissais pas forcément suffisamment bien pour leur dire. Mais là, c'était genre, elles ont dit, mais un film, il a regardé tout le repas. Donc en gros, genre, maintenant, je comprends. Mais en gros, elles ont capté après. Et c'était là, genre, mais c'est incroyable. Et du coup, voilà, je le recroise régulièrement avec son épouse. Mais là, du coup, moi, je suis mal à l'aise pour son épouse, donc je cherche même pas à le provoquer à nouveau. Mais
Mais non, c'est vraiment c'était- l'interdit, quoi. Quand tu vois que même là, il se dégonfle pas, c'est il vient te parler dingue. avec Ouais. sa femme. Ouais. Genre, c'est vraiment jouer avec le feu au max, quoi, tu vois. Ah comme, ouais, mais c'est Ouais. vraiment... Mais je Elle est la à trouve côté. des barres. hein. Mais je la trouve des barres ton histoire. En plus, franchement, t'as eu la queen, quoi. Franchement, tu l'as, je pense, appris une leçon. Moi, le mec, par contre, ce qui me saoule, c'est qu'il savait pas. Il aurait pu te mettre toi très mal à l'aise, tu vois. Ah, mais bien sûr. Et ça, c'est ouais, genre, ouais, non, c'est mais vrai. genre, tu Et je pense fermes aussi qu'il ta a gueule, voulu. quoi. Genre, là, t'es dans un, enfin, on a un service, là, tu me payes pas, donc t'arrêtes tes conneries, tu vois. On oubliait presque aussi l'info que tu as des diapos Ouais. et tous tes mecs que tu montres à tes copines, ça, tu nous l'as placé tout crème. Genre C'est normal. vrai. Enfin, t'as pas ton psychofon, t'as pas ta petite. J'ai pas mis à jour depuis longtemps, d'ailleurs, c'est gentil de me le rappeler, il faut que je le fasse, mais purée. non, ça me fait un On joli en est à souvenir. combien à peu près? Hors. Ah non, mais je veux... Une Euh, fourchette. Mais comment tu Une veux te souvenir fourchette. aussi? Ah bah c'est par contre je me rappelle de tout le monde. Ceux dont je me rappelle pas le Il y a des prénom, photos c'est j'ai des photos pour chacun. Un diaporama, quel intérêt c'est. Mais oui, c'est ça. Attends, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Mais non, depuis le début, tu fais des projections. Depuis le peut-être début, pas. ouais. Depuis la nuit des temps. Tu fais des non, projections. non, on peut en reparler si vous voulez. Ça reste une très belle soirée. Je veux dire, c'est presque un bouc de mannequin. Donc, Oh la moi, ça serait meuf, l'angoisse. j'adore. Et là, on est une fourchette de combien? une grosse fourchette. On est entre 40 et 80. Oh, bah d'accord, Ça c'est une va. grosse fourchette, là, hein. Oui, c'est une très grosse fourchette. Enfin, ouais. ça va, oui, ça pourrait être 41, ça pourrait être 79, quoi. Ouais. Moi, on adore. Ça Oh va. là là, Jeanne, tu nous as régalé. On n'en peut Régalé. plus. C'était trop, trop, trop bien. Et ben maintenant, c'est le moment astrologie. C'est le moment avec AstroKiff où on va en savoir un petit peu plus sur les fantasmes et l'astrologie. Donc, je vous conseille encore une fois de vous munir de votre thème natal. Vous pouvez trouver ça avec votre heure, date, lieu de naissance. Vous mettez ça sur Internet et vous avez le tout. Allez, on écoute AstroKiff. C'est parti. Bonjour à tous, c'est AstroKiff. Donc aujourd'hui, on va parler du fantasme et de comment il se lie en astrologie. Alors, il y a plusieurs points qui peuvent un petit peu traduire nos fantasmes en astrologie. Alors, pour commencer, munissez-vous de votre thème natal. Ça, vous pouvez l'obtenir sur Internet avec votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. C'est gratuit, vous inquiétez pas, vous tapez ça et puis vous aurez toutes les infos. On va regarder les placements de plusieurs types de planètes dans votre thème. Par exemple, le placement de Vénus va être super important pour savoir ce qui vous anime. Celui de Mars aussi. Vénus, c'est tout ce qui est l'amour, la sensualité, le corps, la féminité. Tout ça, ça va avoir un rôle très très fort. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sexy, en fait, tout simplement. Par exemple, si j'ai une Vénus en Scorpion, je vais être très intéressée par les relations qui sont très très passionnées, peut-être un petit peu avec une notion d'interdit. Ou par exemple, si j'ai un Mars qui représente le désir en Verseau, là, je vais pouvoir avoir un intérêt pour quelque chose d'un petit peu hors du commun, qui sort de l'ordinaire, ou peut-être des relations un petit peu... étant donné que le Verseau est androgyne aussi, on peut être attiré par quelqu'un qui soit androgyne ou pas des relations forcément hétéronormées, en quelque sorte. Ça peut être avec un Mars en Verseau. On a aussi les placements de Neptune qui peuvent être assez intéressants. Bon, bien que Neptune soit une planète générationnelle et donc par conséquent très très lente, tout le monde va un peu avoir les mêmes placements en signe, mais on peut l'ajouter dans l'interprétation quand même, puisque Neptune représente l'imaginaire. Le fantasme se situe aussi beaucoup par là. Parfois, le fantasme, c'est aussi quelque chose qu'on ne va pas faire. Ou parfois, j'aimerais être une pieuvre et puis coucher avec un bateau, par exemple. Je dis une connerie, mais ça, c'est Neptune qui peut nous faire penser à ce genre de choses. Le placement de Neptune peut aussi nous donner des indications sur tout ça. Où se trouve notre fantaisie, en fait. Et aussi, le dernier placement qui peut traduire le fantasme chez nous, c'est la lune noire. La lune noire, c'est pas une planète au sens propre du terme, dans le sens où elle n'a pas de corps céleste, mais c'est un calcul astrologique. Tout le monde a une lune noire quelque part. Et cette lune noire, elle va traduire chez nous la zone de potentiel, ce qui nous fait peur, ce qui nous excite, mais vraiment intrinsèquement. C'est une planète qui est un petit peu particulière dans la mesure où il y a quelque chose d'un peu mystique autour d'elle. Par exemple, la lune noire, elle est aussi affiliée à Lilith. Lilith, c'est techniquement la femme, je crois que c'est la femme du diable ou quelque chose comme ça. Celle qui a péché, en fait. Donc, on a tous une lune noire quelque part, et la lune noire, c'est un petit peu le fantasme inavoué, celui qu'on n'oserait peut-être pas franchir. Ok, c'était l'astrologie. Nous passons maintenant à notre section préférée, la section qui envoie du lourd. Putain, le lancement que je te fais, Camille. Fantasy à tous deux. Le fantasy. La fête foraine est de retour.
Le fantasy à tester, c'est le moment où, en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu qu'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester? Et pour notre escorte habituée à se cacher sous 1000 identités, on l'a mise à l'épreuve et avec une caméra, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on a à se filmer pendant l'acte et voir s'il se cache une future recrue Playboy parmi nous. Alors, se filmer pendant faire l'amour, c'est comment? C'était vraiment nul. Ah, merde. Désolée. Alors. Mais vraiment, non. Vraiment, plus à la base, c'était pour une demande d'un client qui est parti aux États-Unis. Et là, vraiment, il voulait d'abord me payer et payer. J'ai vu la tête du gars qui est un acteur porno. Donc 500 chacun. Non, mais du coup, j'ai fini par décliner. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le proposer à quelqu'un que j'ai l'habitude de voir. Et en fait, il s'est tellement pris au jeu de Spielberg que, en fait, moi, le côté naturel, je l'avais déjà fait une fois, où quand ça s'est présenté sur le moment, il m'a dit on se filme, j'ai dit bah go et c'était super. Alors je serais incapable de regarder des vidéos aujourd'hui. Enfin vraiment, c'est un truc que je peux pas. Et là, vraiment de le faire parce que c'était prévu, j'y ai pris zéro plaisir. Du coup, je n'ai même pas fait à la fin, ça me saoulait. Mais il y a un côté, voilà, quand c'est prémédité, c'est nul. Sur le moment, si je vois que ça excite le gars, j'adore. Moi, ça change rien et je regarderai jamais les vidéos. Je supporte pas. Ouais, ok. Donc, sur une petite note sur 10, ça serait un petit 0. 3. Wow. Bon, 3, ça va. 3, ça va? Bon, alors 2. Ok. 2. Non, moi, franchement, ça m'est arrivé pas mal de fois. Et là, la dernière fois, non, ça me plaît. Je trouve que le côté mise en scène, posture, jouer, pose... En fait, c'est parce que j'aime la caméra, quoi. Non, mais il y a un truc agréable, il y a un truc qui est assez stimulant et amusant de te dire, OK, je performe, mais je performe autrement que dans une sexualité, enfin, dans la vie de tous les jours qui est un peu plus monotone. Et non, ça agrémente. Donc, je trouve ça sexy, je trouve ça sensuel. Après, c'est vrai que si c'est trop joué, je vais me sentir bloquée. Enfin, tu vois, la petite mise en scène de début, je pourrais pas. Ça va vraiment être généralement un peu déjà dans un peu le deep où ça commence à me plaire. Au moment où on est déjà dans l'énergie. Et là, ça m'excite de pouvoir soit sortir le téléphone, soit mais par contre, pareil, impossible de regarder derrière. Ça, non. Mais ouais, mais du coup, petite note? Franchement, quand même, 8. Oh, ouais, je kiffe. Ouais, mais vraiment, le fait de sentir qu'il y a un autre regard, je trouve ça excitant. Le fait c'est ça. Et est-ce que t'es un peu exhibe parfois ou t'aimes bien le côté voyeur ou c'est lié peut-être, non? Je sais, non, parce que quand c'est quelqu'un, mais enfin, ça me dérange pas qu'on me regarde. Mais là, il y a le côté du coup vraiment très mise en scène qui me plaît. Donc peut-être. Ouais. Ok. Alors moi, en fait, je peux pas trop donner de notes parce que pour moi, c'est rien. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. C'est dans le sens, déjà aussi, je bosse dans l'industrie quand même si c'est audio pas visuel, mais il y a quand même le côté de genre, en fait, j'oublie que c'est là. Parce que du coup, je me dis, j'ai envie que ce soit naturel, ou je sais pas, du coup, j'oublie que c'est là et je me laisse dans le moment parce que je pense que c'est ça qui va être le plus beau, ou d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, j'y pense pas. Et après, c'est pas que ça me gêne de regarder les vidéos, c'est juste que je trouve pas le moment. Genre, à aucun moment, je me dis, bon, on va, tu vois, on va se mater les vidéos. Enfin, genre, je trouve pas le moment. Du coup, je me dis, mais, pourquoi? Pourquoi? Donc j'arrive pas vraiment à trouver le truc, quoi. Oui, puis généralement ce que tu découvres quand même en voyant les images, tu là. Ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, je préfère vraiment rester dans le mystère et l'inconnu et que ça reste juste pour dire on se filme, mais évidemment c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et oui, et après c'est vrai que de les re-regarder, mais est-ce que le but c'est de te faire une collection de toi en train de baiser? Je suis pas sûre. Ben c'est ça. Et moi j'aurais tout de suite l'envie de tiens, vas-y, on les met sur le net, ce qui est pas une très bonne idée, tu vois, de faire ça. Enfin, en l'occurrence, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie là tout de suite. Mais j'étais un peu là, genre bon, voilà. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur justement. C'est que le côté filmé, c'est de se dire, on sait jamais, un jour ça peut atterrir sur Internet et prendre une ampleur que t'as pas espérée. Bah ouais, c'est clair. Par contre, je laisserai jamais quelqu'un, genre un coup d'un soir ou vraiment un ou une étrangère filmer, quoi. Non. Et en même temps, tu dis ça, mais alors c'est pas un film, c'est une photo. Mais là, il m'est arrivé une honte. Je sais pas si je peux quand même le. Ah bah vas-y, balance. Comment c'est?
Donc, j'ai accepté cet été de prendre des photos. C'était le lendemain matin. Voilà, donc c'est quand même une photo de lui et moi nus. Mais c'est plus un truc artistique. Enfin, le mec est photographe. Alors, vous l'avez pas vu, mais elle a fait vraiment des parenthèses dans les airs là, avec ses petits doigts. Et en fait, donc je rentre chez moi après plusieurs semaines d'absence. Et en fait, il faut savoir que j'ai pas de boîte aux lettres fermée, puisque dedans, j'ai un boîtier à clé qui sert à beaucoup de gens. Donc, ils sont passés par là 2 femmes de ménage, 3 Airbnb, mes voisins, etc., pour aller chercher les clés. Et en fait, le mec m'a envoyé une photo de nous cet été, sans enveloppe. Quand c'est une blague. Non, c'est La pas une boulette. blague. Non, elle avait juste écrit son adresse à l'arrière et puis... Mon adresse est comme un mot sympa pour se rappeler du bon souvenir de cet été. Mais le mec a quand même... voilà, donc en fait, je ne sais Avec pas le combien de timbre sur la personnes... photo. Avec le timbre sur la La photo. France entière l'a vu, la poste, l'a vu. Ouais, mais Le les bail. gens Donc, sont le fous. facteur, mon facteur gens que sont je connais, enfin, que je veux dire, c'est le même facteur, l'a vu. Encore une fois, il y a eu des Airbnb. Encore une fois, il y a eu des femmes de ménage. En vrai, Des meilleure voisins. histoire. Mais Ouais, je pas vois que possible. la tension était mignonne. À louable, quel non. moment tu penses pas à une enveloppe? Ouais, non, mais Genre, franchement, faut avoir deux de QI, là, c'est pas oui, possible. Hein. oui. Donc, je lui ai dit merci, mais je lui ai dit merci pour le fond, mais pas merci pour la forme. Ouais. Oh là là. Oh, les gens, quand même, faites un effort. Alors, nous arrivons à la dernière étape de notre épisode. C'est la question de la commu. Alors, on a une question qui est très travail du sexe, qui est « Je veux être une sugar babe, mais je ne sais pas par où commencer ». Est-ce que tu as des tips? Alors, mon premier conseil serait de le faire pour les bonnes raisons, à savoir pas pour l'argent, mais plus pour le fantasme. Parce que sinon, ça va, je pense, être une expérience un peu traumatisante si elle le fait vraiment dans un but... voilà. Si c'est un fantasme, c'est totalement OK et let's go. De toujours protéger son anonymat d'une certaine manière, à savoir, voilà, pas poster des photos de soi tout de suite, être assez ouverte. Et après, sur les sites, je trouve que Seeking Arrangement, par exemple, c'est un bon début pour commencer. Il y a aussi, je crois que ça va fermer peut-être, Rich Meet Beautiful, ou en tout cas, je trouve que les gens sont quand même plutôt bienveillants et c'est des sites qui nous exposent pas trop finalement. On n'a accès qu'au profil des hommes et les hommes qu'au profil des filles. Et tout se mélange pas et ça reste assez safe. Donc, si elle veut se lancer, ça peut être comme ça. Fixer un tarif, pas se brader. Ouais. Tout prendre son temps. Ouais. Aller step by step. Oh là là, c'était trop bien le Mais cul. ouais, les petits, franchement, vraiment les tips, j'adore. T'es une véritable professeure Ouais. de l'escorting. Madame Claude. Franchement, Ouais, j'ai rien Madame à rajouter. Jeanne. Ah oui, Madame Jeanne. J'ai rien à rajouter parce que j'ai pas d'expérience, mais j'espère que ça permettra du coup à notre auditrice de se lancer. Merci beaucoup, Jeanne. C'était Merci. Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par Jeanne, vous pouvez cliquer sur le lien en description de l'épisode. Et puis, tant qu'à faire, vous pouvez aussi explorer toute la plateforme gratuitement avec plus de 300 audios canonissimes. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, bisous. Salut! Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème pendant mes grossesses pour avoir des relations sexuelles. Il faut quand même imaginer que par rapport à ce que tu dis, c'est pas juste que ton ventre grossit, c'est aussi qu'il y a dedans quelqu'un et que la personne existe. Elle dit toc toc, tu vois.